Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait cette jolie crédence. Oui les gars, alors j'ai passé du primaire autour de mes prises, par contre je les avais disjonctées avant. Donc ça va sans dire, quand vous passez un liquide autour de vos prises électriques, disjonctez-les. Parce que sinon vous avez plus courant. Voilà, donc j'ai pris 10 minutes pour démonter mes prises. Voilà. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez 10 minutes, démontez, enfin disjonctez vos prises, démontez-les. Vous gagnerez votre temps, je vous le garantis. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est préparer vos coupes en avance. Vous voyez? Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous par la suite. Et au dernier moment, préparez votre colle et en collez. Voilà. À propos, si vous voulez une super chaîne de carrelage, je vous conseille celle de Eric le carreleur. C'est un dieu du carrelage, le mec. Bon, sûrement un dieu portugais, mais un dieu quand même. Voilà, donc allez le voir, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Voilà, donc là je reprends un voix off parce que le jour où j'ai fait cette vidéo, j'ai un souci avec mon enregistreur audio. Alors ne vous inquiétez pas, il marche très bien, c'est juste moi qui suis un gros jambon et qui n'a pas su l'utiliser comme il fallait. Donc là je vous explique que pour faire de la colle, forcément, il faut de la colle. Donc moi c'est de la VPI Coliflex blanche que je verse dans une gammate propre, très important, il faut vraiment avoir une gammate propre pour éviter d'avoir des cailloux qui remontent dans votre colle. Bien sûr un peu d'eau, mélanger un peu d'eau. Et parce que je suis une grosse feignasse, ben, j'utilise un mélangeur à peinture qui est connecté à ma perceuse pour mélanger tout ça. Alors, ça va très très bien, ça fait le taf. Bon là je vous passe ça en accéléré, mais moi pour faire un bon résultat j'ai dû mélanger environ 3 minutes. Et bien sûr on le trempe dans l'eau claire pour nettoyer le reste de colle qui reste sur le malaxeur. Toujours avoir des outils propres, c'est très important. Voilà, alors, vous voyez, je reviens un petit peu sur la nécessité. Quand vous savez ce que vous faites, c'est vraiment pas dangereux, vous voyez, quand je touche les câbles, puisqu'ils sont disjonctés, ça risque absolument rien. Pensez à disjoncter vos prises, voilà, ça c'est tout ce que je vous dis. Ça c'est vraiment, il y a une règle à respecter, c'est bien celle-ci. Allez, la gammate de colle, paf, mon carreau. Alors, je vais pratiquer le simple encollage. Parce que c'est une crédence, hein, donc je vais pas y marcher dessus, je vais pas y accrocher des choses dessus, c'est vraiment qu'une crédence. Regarde, ma colle elle est encore un peu trop liquide. Bon, c'est pas bien grave, elle va s'épaissir avec le temps. Alors là vous allez me voir faire une bêtise, je vais coller mon carreau avant de coller la baguette en alu que j'avais prévu de mettre sur le côté. Ce qui m'a valu de tout redémonter par la suite. Donc ouais, quand vous prévoyez des baguettes en alu, pensez-y avant de faire, faites pas comme moi. J'étais trop pressé. Donc là vous constaterez que j'ai un léger décalage entre le trou du carreau et le trou du placo, donc ne vous inquiétez pas, on arrangera ça par la suite. Donc là vous pouvez voir que je réutilise la scie cloche que j'ai utilisée pour percer mes carreaux. Dans le placo ça fait très bien le taf, il n'y a pas de problème. Et ma chaire étendre tient l'aspirateur en dessous pour aspirer la poussière de placo, ça m'évite de faire le gros goré. Alors une petite astuce, vous voyez, moi je fais arriver mes 6 fils par le même trou.
par le même trou de la gaine de la boîte encastrée. Parce qu'après ça me permet de pouvoir pousser ma prise et la fixer de façon beaucoup plus facile. Alors que si vous utilisez les deux trous que la boîte vous offre, ça va forcément bloquer au milieu et ça va être la misère. Et voilà, maintenant que vos boîtes sont fixées à votre mur, il suffit de remonter vos prises. Pour remonter les prises, il n'y a rien de compliqué. Vous avez 6 fils, 2 rouges, 2 bleus et 2 verts et jaunes. Derrière vos prises, vous avez pareil 6 trous, donc 2 rouges, 2 bleus et 2 verts et jaunes. Eh bien, il suffit de mettre papa dans maman, le rouge sous le rouge, le bleu sous le bleu, le vert sous le vert, et voilà, vos prises sont remontées. Bien sûr, ne manipulez pas des câbles dénudés sans avoir disjoncté vos disjoncteurs avant. Ça, je vais vous le répéter tout au long de la vidéo. Voilà, maintenant que vos 6 fils sont connectés à l'arrière de vos prises, il suffit de pousser au fond. Donc d'où l'astuce que je vous ai donnée un petit peu avant. Et les boîtes Legrand que j'ai là en ce moment, il y a 2 vis sur les côtés qui sortent. Et les prises qui sont aussi du Legrand ont 2 ergots exprès pour pouvoir recevoir ces vis. Donc ils m'ont rien filé pour vous dire ça, mais moi j'aime bien leur système. Voilà, il suffit de venir clipser. Ensuite vous serrez les vis avec un tournevis à main ou comme moi un tournevis électrique. Et une fois cette opération finie, il n'y a plus qu'à venir clipser le capuchon par-dessus. Et voilà, et cette opération est à répéter autant de fois que nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, donc ça ne demande pas un talent de bricoleur vraiment extraordinaire pour faire sa propre crédence. J'espère que je vous ai un petit peu inspiré. Donc, juste pour info, j'ai quand même jointé autour des meubles dans les coins qui sont vraiment de faire une finition impeccable, de faire du bon boulot. Pensez à vous abonner, pensez à liker, à partager et kenavo les potos.